Soyez abondamment bénis une fois de plus. Que Dieu vous bénisse tous d'être connectés à ce direct, bien-aimé. Je rends grâce à Dieu qui nous permet de pouvoir nous retrouver une fois de plus ce soir. Alors, bien-aimé, je vais commencer par te demander de baisser tout simplement ta tête du lieu où tu te trouves et ensemble nous allons prier afin de remettre ces instants à notre Dieu. Béni sois-tu, notre Dieu et notre Père. Seigneur, c'est toujours un privilège, c'est toujours un honneur, c'est toujours un plaisir pour nous de pouvoir nous retrouver, Éternel Seigneur, pour sonder tes saintes écritures, pour nous exhorter, pour pouvoir nous encourager. Seigneur Dieu puissant, voici toute une journée pendant laquelle tu as été avec nous. Et à cette heure, mon Dieu et mon roi éternel, tu nous permets encore de pouvoir nous retrouver comme les enfants d'un même Père, afin non seulement d'écouter les choses du royaume, éternel puissant, de régler au Dieu trois fois saint les affaires du royaume, afin que, ô Dieu tout-puissant Seigneur, tu puisses encore nous remplir de ta sagesse, de ton intelligence, car tu nous as envoyés sur terre, ô mon Dieu, mon roi, pour une mission précise. Et c'est celle-là que nous voulons accomplir, celle-là que nous voulons réaliser. C'est pourquoi notre Dieu et notre Père, nous voulons te remettre entièrement ces instants afin que ton Esprit Saint nous enseigne, afin que, oh mon Dieu, mon roi, ta sagesse soit notre partage. Père éternel, souviens-toi de tous nos frères, de tous nos sœurs qui sont connectés à cette heure, au Dieu puissant Seigneur, pour écouter, Seigneur, cette parole. Je prie, mon Dieu et mon roi éternel, que tu viennes nous remplir et que toi-même, par le moyen de ton Esprit Saint, que tu viennes encore nous parler. Sois béni parce que tu prendras contrôle de toutes choses, éternel. Entre tes mains, nous laissons ces instants. Sois béni, sois exalté parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis aussi la présence de ma fille Aude Rose. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment du lieu où tu es. Tu nous manques énormément. Tu nous manques parce que ça fait un bon bout de temps avec tout le programme que nous devions mettre sur pied. Mais Dieu étant le maître des temps et des circonstances, nous remettons cela et nous croyons que cela se fera par la grâce de notre Dieu. Alors, bien-aimés, le grand défi de notre génération. Mais nous allons commencer par prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, Actes des Apôtres. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 2. Est-ce que tu peux prendre ta Bible dans le livre des Actes des Apôtres? Actes des Apôtres. Je vais prendre ma Bible aussi, qu'on puisse aller rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 2. Acte 2. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, verset 17. Acte chapitre 2, verset 17. Acte chapitre 2, verset 17. J'ai eu la parole de Dieu en me tenant sur l'autorité du Saint-Esprit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Je relis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Acte chapitre 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, je commence mon propos en vous saluant une fois de plus et en vous souhaitant la bienvenue à ce direct. Et comme je disais tantôt, bien-aimés, en partageant ce direct, on fera du bien à beaucoup de personnes. Alors, bien-aimés, nous voulons comprendre que nous sommes d'une génération spéciale. Commençons par là, commençons par l'avouer, commençons par l'accepter. Nous sommes une génération spéciale. D'ailleurs, la Bible dit quelque part que même nos premiers frères, les apôtres, les prophètes, auraient voulu vivre ce moment que nous sommes en train de vivre, auraient voulu vivre cette génération que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, auraient souhaité passer aussi ces temps avec nous. Pourquoi? Parce que c'est le moment pendant lequel le Saint-Esprit est vraiment déversé dans l'Église et déversé vraiment sur terre, dans les vies, dans les corps. Beaucoup de personnes expérimentent aujourd'hui les dons de l'Esprit. Ces gens expérimentent les dons de l'Esprit
pas parce qu'ils prient beaucoup, non, pas parce qu'ils jeûnent beaucoup, mais parce que c'était la promesse de Dieu. Amen. Parce que c'était la promesse de Dieu de pouvoir déverser de son esprit sur toute chair dans les derniers jours. Vous savez très bien que nous sommes dans les derniers jours. On ne le dira jamais assez parce que tout nous prouve aujourd'hui que Christ est à la porte. Tout nous permet de comprendre aujourd'hui que Jésus-Christ n'est plus loin, que Jésus-Christ revient bientôt. Lorsqu'on le dit, beaucoup de personnes peuvent le dire. Ça fait longtemps, ça fait des années aujourd'hui qu'on le dit, pasteur. Ça fait des décennies qu'on le dit. Mais bien aimé, la Bible déclare que lorsque vous verrez des bruits de guerre, lorsque vous verrez des enfants se soulever contre leurs parents, vous verrez des gens amis de l'argent. Et toutes ces choses, nous les vivons au quotidien. Nous voyons des gens qui sont amis de l'argent. Nous voyons des gens qui aiment les plaisirs plus que la vérité, qui aiment les plaisirs plus que la sainteté, qui aiment le plaisir plus que Dieu. Nous voyons ces choses. Nous voyons les nations qui se soulèvent les unes contre les autres. Nous voyons des enfants qui sont rebelles à leurs parents. Nous voyons des tremblements de terre. On nous annonce qu'il y a des tremblements de terre. On parle aujourd'hui du réchauffement climatique. Et toutes ces choses-là, bien aimés, ce sont des grands signes annonciateurs de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien aimés, nous ne sommes plus dans ces doutes-là. Nous ne sommes plus dans ces doutes. Donc, ça veut dire que toi et moi, nous devons être conscients que nous sommes dans les derniers jours. Amen. Et la Bible nous dit donc dans le livre de Actes chapitre 2, le verset 17 que nous venons de lire, il dit dans les derniers jours, pas aux derniers jours, mais dans les derniers jours. Il y a plusieurs jours, les jours qui vont précéder ou alors qui vont annoncer la fin. Amen. Et dans ces derniers jours-là, il va répandre son esprit. Il va répandre son esprit sur toute chair. Il dit, nos filles et nos fils, nos enfants vont prophétiser. Ils vont prophétiser. Il parle, il dit, les autres choses, les vieillards auront les songes et certains auront des visions. Bien aimés. Cela veut dire que quoi? Ça veut dire que manifester le don en cette génération n'est pas la chose la plus difficile. Manifester le don en cette génération est la chose la plus facile. C'est la chose la plus facile. Bien aimé, d'ailleurs, le nombre grandissant de prophètes que nous avons aujourd'hui vient tout simplement confirmer le passage que nous venons de lire. Le nombre galopant, le nombre grandissant des pasteurs, des prophètes, des apôtres et de tout cela qui manifeste certains dons aujourd'hui vient tout simplement confirmer cette parole que nous sommes dans le dernier temps. Donc, bien aimé, nous devons comprendre que si nous sommes dans ces derniers temps, bien aimé, le Saint-Esprit est disponible. Les dons sont disponibles. Or, manifester le don n'est pas la chose la plus compliquée en cette génération, c'est la chose la plus facile. Si cela a été difficile dans l'Ancien Testament où on pouvait compter les prophètes du bout des doigts, parce que je crois qu'il y a des gens qui sont capables aujourd'hui de donner tous les noms des prophètes qui sont dans la Bible. Pourquoi? Parce que vous pouvez les compter du bout des doigts. Pourquoi? Parce qu'en cette période-là, l'Esprit de Dieu n'était pas répandu sur toute chair. Amen. L'Esprit de Dieu n'était pas répandu sur toute chair. Tous les enfants, toutes les filles, tous les garçons ne prophétisaient pas. Ce n'était pas cela en cette époque-là. Donc, pour eux, en cette époque, c'était le véritable défi. Pouvoir manifester l'Esprit de Dieu, pouvoir manifester le don de Dieu, pouvoir parler en langue, c'était un défi à leur époque. Pouvoir prophétiser, c'était un défi à leur époque. Pouvoir voir, c'était un défi à leur époque. Pouvoir avoir des songes, pouvoir avoir des rêves, c'était un défi à leur époque. Ce n'est pas le cas à notre époque aujourd'hui, bien aimé. C'est pourquoi toute personne qui court déjà derrière ces choses-là ne comprend pas qu'il peut les avoir à tout bout de chemin. Bien aimé, il suffit de fermer les yeux. Tu vas te rendre compte que 4 prophètes t'ont déjà écrit. Et ce sont des vrais prophètes. Amen. Ce sont des vrais prophètes. Il suffit de te tourner, d'aller à gauche, d'aller dans un pays. Tu vas trouver qu'il y a déjà 400 prophètes qui sont dans ce pays-là. Il suffit d'aller dans une ville. Tu vas trouver qu'il y a déjà 1000 prophètes dans cette ville-là. Il suffit que tu ailles quelque part. Tu vas trouver qu'il y a déjà 500 prophètes. D'ailleurs, tout le monde qui se présente à toi aujourd'hui se dit prophète. Et tu peux te dire, mais pourquoi il y a autant de prophètes? Bien aimé, ça répond au livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17. Amen. Ce n'est pas le plus difficile. Ce n'est pas notre plus grand challenge. Le plus grand challenge de notre génération, ce n'est pas manifester les dons. Amen. Parce que ces dons sont disponibles, parce que le Saint-Esprit a fait des cadeaux à l'Église. Il a versé cela à l'Église afin que l'Église puisse les manifester. Mais on va voir le véritable challenge de notre époque, de notre génération. Quel est notre défi en ce temps-ci? Alors que les dons sont là, quel est notre véritable défi? Le véritable défi de l'Église aujourd'hui, le véritable défi de notre génération aujourd'hui, c'est quoi? Amen.
N'oubliez pas, bien-aimés, la Bible nous déclare que sur les vêtements des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs, il y avait les clochettes et il y avait aussi des grenades, dont les fruits. Amen. On dit que les fruits représentaient quoi? Le caractère. Amen. Le caractère. Et les clochettes représentaient tout simplement les dons. Donc, les fruits, les sacrificateurs avaient des dons, mais les sacrificateurs aussi devaient aborder le caractère. Amen. Donc, nous devons savoir, donc, bien-aimés, en tant qu'enfant de Dieu, avoir le caractère, avoir le fruit, ce n'est pas la chose. Avoir le don, ce n'est pas la chose la plus importante. Donc, il pouvait avoir des dons, mais il devait aussi avoir les caractères. Amen. C'est-à-dire les fruits. Tu as le don, il faut avoir le fruit. Amen. Donc, on a beaucoup de personnes qui ont les dons, mais beaucoup de personnes ne manifestent pas le caractère qui va avec ce don. Amen. Pourquoi? Je dis encore très bien qu'en cette génération, le défi de l'Église, ce n'est pas les dons. Le défi de l'Église, ce n'est pas de manifester les dons. Parce que c'était déjà prévu que l'Église, en cette génération, en ce temps, ait les dons à profusion. Amen. Il dit, dans les derniers jours, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Donc, bien aimé, notre défi en cette époque, ce n'est pas d'avoir les dons. Tout le monde peut avoir les dons. Amen. Amen. Tout le monde peut manifester les dons. Mais il y a quelque chose que tout le monde n'aura pas. Tout le monde peut même être prophète. Parce que d'ailleurs, l'église en cette période-ci, en cette génération, est une église prophétique. Amen. Nous sommes dans un temps prophétique. L'église en cette génération est une église prophétique. Mais maintenant, ce que tout le monde ne peut pas avoir à l'église et ce que tout le monde devait normalement avoir, mais que tout le monde n'a pas, nous allons apprendre cela. Nous allons partir dans le livre de 1 Roi, chapitre 22. 1 Roi chapitre 22 et nous allons apprendre cela. 1 Roi chapitre 22. Bien aimé, n'oublie pas que notre thème ce soir, c'est le grand défi de notre génération. Le grand défi de notre génération, on a commencé par dire que le grand défi de notre génération, ce n'est pas la manifestation des dons. Parce que les dons, il y en a partout. Il y a des dons aujourd'hui. Tu peux voir des prophètes aujourd'hui, c'est-à-dire que à tout bout de champ. Tout serviteur de Dieu qui te contacte aujourd'hui va te dire qu'il est prophète. Ce n'est pas qu'il est un faux prophète. Amen. Il est véritablement un prophète. Il est un prophète. Mais il y a quelque chose qui va faire en sorte que certains prophètes seront discrédités comparés à d'autres. Amen. Et c'est ça en fait. C'est ça le défi dont je parle. Alléluia. Donc on va voir cela. On va voir cela. Je salue mon fils John Obama qui est là. Que Dieu te bénisse abondamment. Chante Céleste, demain aussi abondamment béni. Tu manques beaucoup. J'espère que tu vas très bien. Que Dieu veille sur toi, ton époux et sur toute la maison. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Alors, le grand défi de notre génération, ce n'est pas manifester le don. Donc celui qui prie à tout prix pour avoir le don n'a pas compris que Dieu avait déjà prévu que dans ces derniers jours, il va déverser le don prophétique d'abord. Parce qu'il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc ce sera un don qu'on va trouver à tout bout de chemin. À tout bout de chemin, tu trouves un jeune homme, il te dit qu'il prophétise. Tu trouves une jeune fille, elle te dit qu'elle est prophétesse. Il faut accepter que c'est normal qu'il y ait autant de dons. Mais il y a quelque chose qui va nous manquer. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, chapitre 22, lisons à partir du verset 6. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent, « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « Il n'y a plus ici aucun prophète de l'Éternel. Par qui nous puissions le consulter? » Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit, « Que le roi ne parle pas ainsi. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais venir de suite Michée, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire.
Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici, tous les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien du roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans ma maison. Que chacun retourne en paix dans sa maison, autant pour moi. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse, qu'il répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Canaan, s'étant approché, frappa Micha sur la joue et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et amène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi. Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Waouh! Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors, un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuisse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le champ, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie et on enterrera le roi à Samarie. Alléluia. C'est très important, bien-aimés. Merci pour ce merveilleux texte. Nous tenons parfois à, nous voulons premièrement rappeler que nous avons dit en tout début que notre thème ce soir, c'est le grand défi de notre génération. Bien-aimés, nous avons rappelé par le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 17, que la Bible déclare ceci, que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur vos filles et vos fils prophétiseront. Amen. Et Dieu a continué à dire
que les jeunes gens auront des songes et les vieillards auront des visions. Nombreux vont voir, nombreux vont entendre des choses, nombreux vont voir des choses qui sont cachées dans le spirituel. Alors, nous tenons à rappeler que nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes de la génération des derniers temps, parce que la Bible déclare que nos ancêtres, nos patriarches dans la foi, nos patriarches dans la marche chrétienne ont voulu vivre ces moments, mais ils n'ont pas eu cette grâce-là. Pourquoi? Parce que c'est le moment de la plénitude. C'est le moment pendant lequel le Saint-Esprit se manifeste puissamment et est versé sur nous. D'ailleurs, nous allons célébrer bientôt la Pentecôte. Je crois que ce thème ne peut pas mieux et ne peut pas être choisi un autre jour meilleur que celui-ci, afin de pouvoir nous préparer déjà à la Pentecôte. Pourquoi? Parce que la Pentecôte signifie vraiment sur le jour de l'effusion du Saint-Esprit, le jour où le Saint-Esprit est descendu en abondance sur ceux qui étaient à la chambre haute. Le Saint-Esprit est présent parmi nous aujourd'hui. L'Église est pleine du Saint-Esprit. L'Église est pleine du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas notre challenge de l'époque. Ce n'est pas notre challenge de la génération. Bien aimé, avoir le Saint-Esprit aujourd'hui n'est pas un challenge. Manifester le don prophétique aujourd'hui n'est pas un challenge. Prêcher n'est pas un challenge. Parler en langue n'est pas un challenge. Si quelqu'un a encore ce genre de challenge, parler en langue, je veux parler en langue, je veux prophétiser, bien aimé, c'est que tu n'as pas encore compris ce qui se passe. Car en ce temps-ci, c'est parmi les dons les plus donnés, les plus accordés gratuitement. C'est parmi les dons les plus accordés facilement. C'est parmi les dons les plus accordés, c'est-à-dire que vraiment, sans relâche. Je veux dire sans calcul. Amen, sans calcul. C'est le don le plus accordé aujourd'hui à notre génération. Mais bien aimé, la Bible que nous venons de lire dans le livre de 1 Roi chapitre 22, à partir du 26, nous fait connaître ici, nous fait savoir ici qu'il y avait un roi en Israël. Le roi d'Israël avait un problème contre un autre roi assyrien. Ce roi-là devait s'élever contre Israël. Et le roi d'Israël demande à ses prophètes, parce qu'il demande conseil. Vous savez, ces rois, avant de se déplacer, consultaient d'abord les prophètes. Et ce jour, il rassemble ses prophètes. La Bible déclare qu'il avait près de 400 prophètes. Et il les fait venir et fait aussi asseoir l'autre roi. Et il le dit, ok, consultons les prophètes afin qu'ils nous disent exactement si nous pouvons aller à cette bataille. C'est bien. La Bible déclare que si quelqu'un veut réussir, qu'il consulte ses prophète qui consulte les prophètes de l'Éternel. Et je crois que le roi a bien agi en rassemblant tous ces prophètes afin de s'enquérir et de connaître la pensée de Dieu en ce qui concerne ce combat-là. Mais quelque chose va se passer. C'est que tous les prophètes qu'il aura au-devant de lui c'est-à-dire que lui donneront un avis favorable à cette guerre. Lui diront, vas-y. Vas-y, tu vas remporter. Vas-y, tu vas remporter. Vas-y, tu auras le prix. Vas-y, tu t'en sortiras. Vous savez, la chose la plus difficile aujourd'hui, ou alors, oui, la chose la plus difficile, bien aimé, c'est de pouvoir transmettre fidèlement le message de la part de l'Éternel en fonction de celui qui est placé devant de toi. Vous savez, les gens aujourd'hui sont capables de mentir parce qu'il y a juste un roi devant eux. Les gens sont capables de dire des bonnes choses au roi juste parce qu'ils ont peur, parce que c'est un roi qui est placé devant eux. Parfois, nous prophétisons en fonction des gens qui sont placés devant de nous. Quand quelqu'un est influent dans la société, on lui donne un bon message. Mais ça, quand c'est quelqu'un qui n'a pas d'influence, qui n'a pas d'argent, qui ne ressemble absolument à rien, c'est parfois à lui que nous prophétisons véritablement tel que le Seigneur nous a montré, ou alors nous a fait voir, nous a fait connaître. Et c'est très dangereux de le faire. Parce que ici, tous ces prophètes sont d'accord que le roi peut monter et remporter ce combat. Donc le roi ne se pose pas de questions. Mais heureusement, ce que j'ai aimé ici, c'est qu'il y a un autre roi qui pose la question, il dit, mais est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout ce qu'on a comme prophète ici? Est-ce que c'est tout ce qu'on a comme prophète? On lui dit que non, il y a encore un prophète là qu'on peut consulter. Alors, il y a un prophète qu'on peut consulter. Et le roi dit ceci, celui que vous voulez aller consulter là, c'est quelqu'un qui ne me dit jamais rien de bon. Waouh! Vous voyez, il a déjà catalogué ce prophète. Il sait que ce prophète, c'est un prophète qui lui dit jamais rien de bon. Chaque fois qu'il a consulté ce prophète, c'est toujours négatif. Waouh! Ce qui fait que lorsqu'il envoie l'eunuque ici, l'eunuque c'est comme un gars du corps, l'eunuque c'est un gars du corps en fait. Il envoie l'eunuque, il dit, va appeler Michée. Va demander à Michée de venir me retrouver quand on a besoin de lui. L'eunuque, sachant ce qu'il a laissé, sachant qu'il a laissé tous les prophètes en train de prophétiser positivement, c'est-à-dire que le bien de dire des bonnes choses telles que le roi veut les entendre, il prend la peine de dire à Michée que voilà ce qui se passe là-bas.
tous les prophètes ont prophétisé, ont bien prophétisé. Waouh! Parce que selon eux, bien prophétiser, c'est dire à quelqu'un ce qu'il veut entendre. Bien prophétiser pour certaines personnes, c'est de pouvoir leur dire ce qu'ils veulent entendre. C'est de pouvoir leur dire ce qui est bon. C'est de pouvoir dire ce qui est bien. Dieu va te faire ceci. Même quand je vois que c'est mauvais, il faut que je dise que Dieu va faire ceci. Alors il dit donc au prophète que sache que là où tu parles, tous les prophètes ont déjà dit des bonnes choses au roi. Donc, je souhaite que toi aussi tu ailles dire la même chose. Vous savez bien aimé, en cette génération-ci, prophétiser pour certaines personnes, bien prophétiser en cette période, c'est de pouvoir dire des choses que les gens veulent entendre. C'est de pouvoir dire à quelqu'un que Dieu va te faire ceci, même si tu vois quelqu'un dans une mauvaise vie, tu lui dis quand même cela. Bien aimé, ce n'est pas ça prophétiser, c'est que tu es en train d'amener la personne à la mort. Je vous dis toujours que c'est beau de prophétiser, mais le plus important, c'est de savoir que l'âme de cette personne sera sauvée. Le tout n'est pas de dire des bonnes choses aux gens, mais c'est de savoir que ce que je te dis là pourra sauver ton âme plus tard. Alors, il va dire à Josaphat que, il va dire à Michée que là où tu parles, on m'a envoyé t'appeler, mais sache que ce que tu dois aller dire, il faut que ça soit dans le même sens que, dans le même sens que ce que les autres ont dit. N'arrive pas et tu dis autre chose. Vous savez, parfois, on parlait prêcher, tu parlais prêcher en tant que pasteur, en tant que prophète, on te donne déjà le thème parce qu'on veut que tu orientes ta pensée dans ce sens-là. Bien aimé, on veut dire que tu dises, il n'y a plus les gens, il n'y a plus de pasteurs aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus de peuple qui soient capables de dire, laisse-toi diriger par l'Esprit de Dieu. Ce que Dieu mettra dans ton cœur, dis-le. Ce que Dieu va vouloir que tu dises à son peuple, dis-le, bien aimé. Sachez que lorsqu'on prêche, on ne prêche pas ce que nous voulons. On prêche ce que Dieu veut que son peuple apprenne. Dieu répond à son peuple par ses prophètes. Dieu répond à son peuple par ses pasteurs. Dieu répond à son peuple par les prédications des apôtres, par les prédications des évêques. C'est comme ça que Dieu répond à son peuple. Alors, si on doit toujours venir mentir à ce peuple, comment on veut que le peuple grandisse? Et c'est pourquoi on a des catastrophes aujourd'hui à l'église, parce que jusqu'ici, ils sont peu les peuples qui écoutent véritablement ce que Dieu veut leur dire. Ils sont peu ces églises où le peuple écoute véritablement ce que Dieu veut leur dire. La plupart de ces églises-là écoutent ce que le prophète veut leur dire. Ce que le prophète veut leur dire et qui est en étroite collaboration avec ce que eux-mêmes veulent entendre. Alors, lorsque Michée entend ces choses, ces paroles de l'Énu, qui dit, mais attends, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Je ne dirai que ce que Dieu me demande, ce que l'Éternel me dira de dire. Je ne dirai que ce que l'Éternel me montrera. Je ne dirai pas autre chose. Je ne dirai pas autre chose. Je n'annoncerai pas autre chose. C'est ce que l'Éternel me dira que je vais dire. Alléluia. Je ne dirai que ce que l'Éternel me dira. Alléluia. Je cherche ce verset là afin de pouvoir vous le relire. Nous sommes le verset 14. Il dit, Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira et non ce que toi tu veux que je dise. Et non ce que le roi veut que je dise. Amen. C'est ce que je vais dire. Je ne te dirai pas ce que tu veux entendre. Je ne dirai pas au roi ce qu'il veut entendre. Si le roi t'a envoyé me chercher, c'est parce qu'il sait que l'Éternel me parle. Pourquoi voudrais-tu que j'arrive devant vous et que je commence à vous dire ce que vous voulez entendre? Alors Michée arrive ce jour-là. Il trouve tous les prophètes placés, positionnés. Et le roi lui dit, ah Michée, bienvenue. Alors je dois aller attaquer telle terre, telle nation. Qu'est-ce que l'Éternel me dit? Quel est le message de l'Éternel? Et Michée, par l'ironie, un prophète, il a beau ironiser, il lui dit, vas-y, tu vas remporter la victoire. Vas-y, tu vas remporter la victoire. Après, Josaphat dit, j'étais souvent dit d'apprendre à me prophétiser selon la vérité. Comme s'il voulait entendre la vérité. Comme s'il voulait entendre la vérité. Et Michée dit, ok. Ok. Comme il dit, comme tu veux entendre la vérité, je vais donc te dire la vérité. Sache une chose, c'est que en fait, moi j'ai vu le peuple dispersé, j'ai vu Israël dispersé dans les collines, j'ai vu Israël dispersé partout, j'ai vu des choses se passer et je suis sûr que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, cette guerre-là, ça ne marchera pas. Il ne faut pas y aller, ça ne marchera pas.
Et le prophète et le roi de dire à l'autre roi que, tu vois, je t'ai bien dit que ce type-ci ne prophétise jamais rien de bon. Il ne prophétise que le mal. Il ne m'a jamais rien dit de bon. Il ne m'a jamais rien dit de bon. Il ne prophétise que le mal. Bien aimé, il y a des gens qui ont catalogué les serviteurs de Dieu comme ça. Je n'aime pas ses prédications. Il est très dur dans les prédications. Il est trop comme ça. Moi, je n'aime pas. J'aime plutôt quand c'est l'autre là qui prêche. Pourquoi? Parce que ce l'autre là, c'est quelqu'un qui vous dit exactement ce que vous voulez entendre. Et quand l'autre vient parler, il vous dit, il ne vous calcule pas. Lui, il ne vous calcule pas. Parce que en fait, bien aimé, beaucoup de personnes prophétisent en fonction de qui est placé au-devant d'eux. Beaucoup de personnes prêchent en fonction de qui est placé au-devant d'eux. Mais celui qui a la crainte de Dieu, il ne délivre que le message que Dieu lui a donné. Il ne délivre que le message que Dieu lui a donné. Il ne dilue pas. Il ne cherche pas à savoir si tu es content, si tu es roi, si tu n'es pas. Parce que je pense que les autres prophètes, non seulement, c'est vrai que plus tard, la Bible déclare que tous ont été séduits. Mais si vous avez été séduits, c'est tout simplement parce que votre esprit est perméable à la séduction. Votre esprit est ouvert à la séduction. Pourquoi Michel n'a pas été séduit parmi tous ces prophètes? C'était la nation des prophètes. Tous ces prophètes. Mais pourquoi Michel n'a pas été séduit? Or, tous ces prophètes ont été séduits parce que c'était des faux prophètes. Amen. Tous ont été séduits. Alors, bien aimé, notre grand défi en cette saison-ci, notre grand défi, le grand défi de l'Église en cette génération, le grand défi de l'Église en ce temps-ci, écoute-moi très bien, le grand défi de l'Église en ce temps-ci, bien aimé, c'est de pouvoir exercer le don. Alléluia. C'est de pouvoir exercer son don. Amen. C'est de pouvoir exercer son don. Écoute-moi très bien, écoute très bien. Je vais le redire. Le grand défi de notre génération, c'est de pouvoir exercer son don dans l'intégrité. Le grand défi de notre génération, c'est de pouvoir exercer son don dans l'intégrité. Le grand défi de l'heure, le grand défi de notre génération, c'est de pouvoir exercer son don dans l'intégrité. Le plus grand défi de notre génération, c'est de pouvoir exercer son don dans l'intégrité. Je répète, le plus grand défi de notre génération, c'est de pouvoir exercer son don dans l'intégrité. Beaucoup ne sont plus intègres, même quand ils ont le don. Ils ont le don, mais ils ne sont pas intègres. Nous sommes influencés par beaucoup de choses. Nous sommes influencés par ceux qui sont placés au-devant de nous. Nous sommes influencés par l'argent. Nous sommes influencés par les femmes. Nous sommes influencés par le relationnel. L'argent nous pousse à donner des fausses prophéties. L'argent nous pousse à manipuler les gens. L'argent nous pousse à dire ce que Dieu n'a pas dit aux gens. Les femmes, les hommes nous font dire des choses que Dieu ne nous a pas envoyé dire. Tu es séduit par une femme, tu commences à lui dire des choses que tu veux qu'elle entende pour réjouir son cœur afin de la séduire. Tu commences à dire des choses à un homme tout simplement parce que tu veux lui suturer quelque chose. Et pourtant tu sais que ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Beaucoup de personnes aujourd'hui prophétisent en fonction de celui qui est placé au-devant d'eux. Si c'est un richissime, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, c'est quelqu'un qui a beaucoup de relations, qui est placé au-devant de toi, tu lui dis les choses qu'il veut entendre. Michée, au milieu de 400 prophètes, ne s'est pas limité à regarder que si tous sont contre moi, il faut que je parle aussi comme eux. Il faut que je parle aussi comme eux. Il faut que je fasse aussi les choses comme eux. Il faut que je sois en accord avec eux. Il faut que ce que tout le monde a dit, que moi aussi je dise comme ça. Combien de personnes t'ont mis de côté tout simplement parce que tu es différent? Combien de personnes t'ont écarté parce que tu es différent? Combien de personnes t'ont trouvé arrogant juste parce que tu es différent? Combien de personnes ne sont pas d'accord avec ta façon de faire tout simplement parce que tu n'embrasses pas tout? Combien de personnes vont te traiter de tout? Tu es un faux pasteur, tu n'es pas un vrai pasteur, tu n'es pas un vrai prophète, juste parce que tu ne fais pas les choses pour faire plaisir aux hommes. Mais tu veilles à rester intègre à ton Dieu. Combien?
Je t'ai toujours dit que ce monsieur-ci ne prophétise jamais rien de bon. Je t'ai toujours dit qu'il ne m'a jamais prophétisé quelque chose de bon un jour. Le pasteur, s'il est toujours... C'est-à-dire que tu ne peux même pas savoir comment il est. Il ne dit jamais, c'est toujours les menaces, c'est toujours... Lui, il est toujours... Je ne comprends pas. Combien? 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 Michel n'a pas regardé à ce que les gens pensent. Michel n'a pas regardé à ce que les gens disent. Et vous voyez, lorsque quelqu'un est absorbé par la séduction, lorsque quelqu'un est absorbé par cette vaine gloire, il n'écoute plus les autres. Il n'écoute plus la voix de la vérité. Il ne sait pas reconnaître, il ne sait plus reconnaître la voix de la vérité. Et il écoute la voix du séducteur. Et voilà comment le roi s'est retrouvé sur un champ de bataille. Il est allé mourir alors qu'il ne devait pas mourir. Il pouvait bien se taire. Il pouvait bien dire, ok, je ne pars pas. J'annule ce combat. Je ne pars pas. Mais parce qu'il voulait à tout prix s'entêter. Il voulait à tout prix montrer comment il a 400 prophètes qui ont dit la vérité. 400 prophètes ont dit, c'est bon, je pars. Alors qu'il partait mourir. Jusqu'à la dernière minute. Mais si tu te rends compte même que tu menaces un monsieur, tu le menaces. Mais lui, il insiste. Il te dit, si tu reviens vivant. Parce qu'il dit, quand je reviendrai en paix, je vais venir régler ce problème-là. Il dit, si tu reviens en paix. C'était des signes qu'il a montré au roi que, mais attends, le type est tellement sûr de lui, vaut mieux je laisse d'abord tomber. Bien aimé, à un moment donné, quand on vous parle, prenez parfois le temps. Ne regardez pas toujours que c'est les gens qui ne vous aiment pas. Prenez quand même le temps de pouvoir savoir ce qui se passe. Prenez le temps. Prenez le temps. Prenez le temps. Prenez le temps d'écouter. Prenez le temps de voir ce qui se passe. Prenez le temps de considérer aussi les paroles de l'autre. Prenez le temps, bien-aimés. Les temps sont difficiles. Je vous dis que le don n'est pas la chose la plus... le don n'est pas compliqué. Tout le monde peut manifester le don en ces temps de la fin. Je dis, dans toute une église, tout le monde peut prophétiser. Mais pour détecter maintenant ceux qui prophétisent avec intégrité, c'est-à-dire avec crainte de Dieu, ils sont rares. Ils sont rares. Et c'est pourquoi il y a les dégâts dans l'église aujourd'hui. Parce que tout le monde... Et c'est pour cela que ça se passe. Hein, c'est pour cela que vous devez vous rendre compte que... Il y a tellement de dons prophétiques à l'église aujourd'hui que tout le monde prophétise. Et ils sont obligés de vous dire les choses que vous voulez entendre. Pourquoi? Parce que c'est comme une compétition. Tu prophétises, un autre vient prophétiser après toi. Bon, il faut que chacun prouve que c'est lui qui avait la bonne prophétie sur toi. Et chacun viendra dire des choses qui sont encore plus bonnes, plus bonnes, plus bonnes, plus bonnes. Et tu vas croire que non, c'est lui qui a dit la vérité. Non, celui qui a prophétisé sur moi avant lui, il a quand même dit des choses qui étaient bonnes, mais celui-ci, il est venu exagérer. Donc ça veut dire que c'est lui qui est le vrai prophète. C'est lui qui est le vrai prophète. C'est lui qui est le vrai prophète. Parce que ce que lui est venu me dire après là, non. Non, c'est lui vraiment. C'est lui. Et les prophètes sont en compétition aujourd'hui sur Internet. Les prophètes sont en compétition aujourd'hui à travers le monde. Et alors chacun essaye de... Il y a ceux qui vont aller sur Internet pour regarder ce que vous faites. Pour venir dire que vraiment, le Seigneur m'a dit que tu as 450 amis sur Facebook. Tu as 400 amis sur Facebook. Il y a un qui s'appelle Lionel. Il y a l'autre qui s'appelle Sandra. Tu as un ami qui s'appelle comme ça, qui est situé dans telle ville. Et pourtant, c'est des choses... Ils sont en compétition entre eux. Ils sont en compétition. Chacun veut prouver que c'est moi qui connais. C'est moi qui ai bien vu. Non, c'est ma fille spirituelle. Non, c'est mon fils. Regardez, combien de personnes vous appellent mon fils, ma fille? Cela ne tilque même pas dans votre esprit. Tout le monde qui arrive t'appelle mon fils. Tout le monde qui arrive t'appelle ma fille. Il ne connaît même pas comment tu es né. Il ne connaît même pas quand on est tombé enceinte de toi. Il ne connaît même pas comment tu es fait pour naître. Il n'était même pas là quand on t'habillait. Il ne t'a donné ni biberon spirituel. Il ne t'a mis ni couche spirituelle. Comment il t'appelle ta fille? Comment il t'appelle sa fille? Il t'appelle mon fils. Pourquoi? Parce qu'il y a la compétition. Et celui qui va mieux te dire les choses que tu vas entendre, c'est lui que toi aussi tu vas appeler papa. C'est aussi lui, elle que tu vas appeler maman. Non, c'est ma mère spirituelle, c'est mon père spirituel. Parce qu'il t'a dit des choses que tu veux entendre. Le plus grand défi de notre génération, c'est l'intégrité et non la manifestation du don. C'est la manifestation du don dans l'intégrité. C'est le plus grand défi de l'heure. Peu sont intègres. Peu sont intègres, bien aimés. Peu
Eux sont internes. L'église, Dieu attire notre attention sur ces choses. Dieu attire notre attention sur ces choses. Prêchant un message comme celui-ci, c'est pour que le don de discernement, les gens cherchent le don de discernement. Parce que si le roi avait le don de discernement, il aurait compris que les 406, ils ont beau être d'accord sur une chose, mais ils sont tous dans le faux. Celui-ci a beau être contre eux tous, c'est lui qui est dans le vrai. Ah oui. Ah oui. Papa, maman, tonton, papa spirituel, tonton spirituel, tantine spirituelle, neveu spirituel. Tout le monde est ton père, tout le monde est ta mère. Et c'est pour cela que vous êtes à tous les directs, tous les directs. Ok, parce qu'il faut jauger en termes de prophétie de la journée. Je vais d'abord écouter le prophète, je le Francis Tatou. Après, je vais écouter le prophète machin Jimmy Bayard. Après, je vais écouter le prophète tel. Je vais écouter le prophète tel. Tu écoutes tous les prophètes en une journée, frère. C'est même un signe d'incrédulité chez toi. Parce que celui qui est sûr que le prophète a déjà dit, parce que même le fait qu'il appelle Michée, ça veut dire que lui-même, à un moment donné, il doute un peu de ces 400 prophètes. Comment 400 ont déjà dit que c'est comme ça là. Et puis tu appelles comment on dit, allez quand même chercher le dernier là. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, tu commences à te poser la question que, hey, mais il va quand même le faire. On dit qu'il y a un qui est venu, il avait une corne en acier. Il n'avait même pas la corne de buffle. Il avait la corne. Il avait une corne en acier. Vous savez, c'est ça de prophète que il n'était pas. Il commence. Ah! C'est fort, c'est fort. J'aime cet humoriste. Cet humoriste. Il dit. Kashiarabo Shakaraba. C'est fort. Ah, c'est fort. C'est fort. C'est le genre là qui avait la corne ce jour. C'est le genre là qui avait la corne. On dit qu'il avait la corne. Attends. Je vais lire le passage là. Sédécias, fils de Canana, s'était fait des cornes de fer. Il s'était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Avec ses cornes, avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. C'est fort. C'est fort. Tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Quand lui entend ça dans son orgueil, il dit oui. Oh non, tu vas trouver le travail. Dieu me dit que tu vas voyager, alors que peut-être ce rapatriement, tu vas voyager. C'est fort. Tu vas voyager. Il ne sait même pas là où tu es. On ne sait même pas là où tu es. Il dit, tu vas voyager parce que c'est le mot qui passe, c'est le mot de l'heure. Tu vas te marier, ouais, tu auras des enfants. Parce que, vous savez quoi, une femme qui a même 18 enfants veut toujours avoir le 19e. Donc, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Si ça tombe qu'il y a celles qui veulent les enfants, elles vont tous crier Amen, 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 Amen. Toi aussi, tu ne réponds pas. Tu as des enfants, tu te rends même compte que tu n'as ni homme. Tu n'as ni homme. C'est normal. Tu n'as ni homme, tu n'as ni mari, tu n'as rien. On te dit que tu auras des enfants, tu sais. C'est normal, tu auras des enfants. Donc, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Il n'y a rien de nouveau. Donc, et tu valides tout simplement, bien-aimé. Il faut qu'on fasse attention à ces choses. Ayez le don de discernement. Ayez le don de discernement. En cette période-ci, bien-aimé, nombreux viendront au-devant de vous avec des prophéties. Et je dis encore que tous ne sont pas des faux prophètes. Hein. C'est des vrais prophètes, mais parfois animés d'un esprit de séduction. Et quand quelqu'un est animé d'un esprit de séduction, ça veut dire qu'il a dilué son vin. Il a dilué son onction. Il a dilué ce qu'il a reçu. Ils le reçoivent tous de la part de Dieu. Ça, c'est clair. Ils le reçoivent. Mais à un moment donné, parfois, il refuse même de te dire ce qu'il a vu. Parce que s'il te dit ce qu'il a vu, tu ne vas plus te connecter à ses directs. Tu n'enverras plus les offrandes. Tu ne scelleras plus les prières. Tu ne feras plus ceci, tu ne feras plus cela. Donc, il est obligé de te dire ce que toi, tu veux entendre. Le plus grand danger en cette période, bien-aimé, le plus grand danger aujourd'hui, notre plus grand challenge, notre plus grand défi en tant qu'Église des temps de la fin, bien-aimé, c'est la manifestation des dons de Dieu dans l'intégrité. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça en commentaire? Notre plus grand défi en cette saison,
Notre plus grand défi en tant qu'Église des temps de la fin, notre plus grand défi, je note moi aussi, notre plus grand défi, en qualité d'Église des temps de la fin, on va dire ceci, notre plus grand défi en qualité d'église des temps de la fin n'est pas la manifestation des dons, n'est pas la manifestation des dons, mais c'est la manifestation des dons dans l'intégrité. Notre plus grand défi en qualité ou alors en tant qu'Église des temps de la fin, notre plus grand défi en tant qu'Église des temps de la fin n'est pas la manifestation des dons, mais c'est la manifestation des dons dans l'intégrité. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que manifester les dons n'est pas un défi pour l'Église aujourd'hui. C'est la chose la plus facile. Mais la chose la plus difficile, c'est de pouvoir manifester ces dons dans l'intégrité. Tu as le don, mais est-ce que tu intègres dans ton don? Tu prêches, mais est-ce que tu intègres dans tes prédications? Tu fais tout ce que tu veux, mais est-ce que tu le fais selon que Dieu le veut? C'est en fait ça. Est-ce que tu le fais selon que Dieu le veut? Ou tu es juste heureux de dire que tu as prêché, tu prophétises juste en fonction des gens qui sont au-devant de toi? C'est ça en fait. Tout le monde prophétise, mais qui prophétise selon l'ordre de l'Éternel. Tout le monde parle en langue, mais qui parle en langue? Qui parle en langue. Pas pour amuser la galerie, mais pour dire des mystères. Tout le monde prophétise. Oui, notre plus grand défi en qualité d'église des temps de la fin n'est pas la manifestation des dons, mais c'est la manifestation des dons dans l'intégrité. Parce que vous voyez aujourd'hui, beaucoup de gens sont vraiment perdus même avec ça. Combien de personnes vont te dire, je suis là fatigué avec les prophéties là? Combien de personnes vont vous dire ça? Combien de personnes vont dire, on a tellement prophétisé sur moi, je ne crois même plus à vos prophètes. Le problème, c'est que on va commencer à dire que ce sont des faux prophètes. Ce ne sont pas des faux prophètes. Hein. Ce sont des vrais prophètes. Ce sont des vrais prophètes. Mais en fait, c'est ce qui sort de leur bouche qui est faux. Vous savez, on reçoit le don, mais on décide de l'utiliser comme on veut. D'accord? Chacun reçoit le don, mais on est libre de l'utiliser comme on veut. Chacun reçoit le don, mais il est libre de l'utiliser comme il le veut. Tu peux décider de manipuler les gens avec ton don. Tu peux décider de sortir même les gens de l'église avec ton don. Tu peux décider de les garder à l'église avec ton don. Tu peux décider de coucher les femmes avec ton don. Tu peux décider d'escroquer les gens avec ton don. Tu peux décider de mentir les gens avec ton don. Ils voient vraiment, ils voient. Et c'est ça en fait. C'est que tu vois. Tu vois. Ça veut dire que la personne que tu vas séduire ne peut même pas douter que tu vois. Parce que les choses que tu lui dis, c'est les choses que vraiment, il dit que, ah, ça là, comment il a fait? S'il voit comme ça, ça veut dire qu'il voit vraiment. Mais c'est dans le qu'il voit là qu'il va te tuer. C'est dans il a vu là, vraiment, il a vu les choses qui étaient cachées dans ma vie là qui va te tuer. C'est dans il a dit les choses qu'il n'y a que moi et moi qui connaissons. C'est dans ça qu'il va te tuer. Parce que s'il ne te dit pas les choses qui sont secrètes, qui sont mystères dans ta vie, tu ne vas pas le suivre. Tu le suis parce qu'en fait, il te dit les choses qui sont cachées dans ta vie. Ah oui, c'est comme le sucre. On dit que tu es diabétique. C'est dans le sucre que tu manges là. Le sucre, il est bon, il est bon. Donc, c'est bon, mais c'est dans ce goût-là que tu vas mourir. C'est dans ce goût-là que tu vas mourir. Dans la prophétie qu'on te dit parfois, c'est les choses qu'il a vues. Alors frère, si on peut résumer notre soirée d'aujourd'hui, si quelqu'un a suivi tout ce qui a été dit ici aujourd'hui,
si on peut résumer tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est premièrement de savoir que l'Église des temps de la fin, tel que arrêté par la parole de Dieu selon le livre de Actes chapitre 2 verset 17, ou alors dans le livre de Joël chapitre 2 verset 28, parce que c'est le même chapitre, le même verset qui est repris. Amen. Il dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, et nous savons que nous sommes dans l'Église des temps de la fin. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu a, tout ce que Christ a mentionné qui devait se produire un temps de la fin, on est en train de voir cela se produire. Donc si nous sommes dans l'église des temps de la fin, ça veut dire qu'automatiquement, l'Esprit de Dieu est déversé sur nous et nos fils et nos filles prophétisent. Donc on n'est plus dans prophétiseront, mais nous sommes dans le passé, dans le présent de l'indicatif. Nous ne sommes plus dans le futur. Parce que nous ne sommes plus dans l'église. L'église ne va pas arriver. L'église des temps de la fin n'arrivera pas. Mais nous sommes dans l'église des temps de la fin. Amen. Donc le verbe ici est au présent. L'église est au présent. L'église n'est plus au futur. L'église des temps de la fin n'est plus au futur, mais l'église des temps de la fin est au présent. Alors, si l'église des temps de la fin est au présent, ça veut dire que ce que Dieu a dit, qu'il va répandre son esprit sur l'église des temps de la fin, nous sommes en train de vivre cela. Ça veut dire qu'il y a une abondance de dons spirituels. Il y a une abondance de dons spirituels et il a parlé beaucoup plus de dons prophétiques. Et c'est pourquoi j'ai attiré l'attention de tout le monde ici à savoir que quand vous regardez tout autour de vous, l'univers, même celui qui était pasteur hier, s'appelle prophète aujourd'hui. Celui qui tout le monde a appelé apôtre hier, c'est dit qu'il est prophète aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il peut voir des choses. Vous savez, c'est ça en fait, tout passe par là. Dès que quelqu'un commence à voir un peu, il sait qu'il est un prophète. Oui, il dit vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire que même ton enfant qui dormait dans ta maison, que tu ne comprenais pas, quand il se lève le matin, il commence à voir des choses bizarres, il te dit des choses. Oui, le don est déjà là. Parce que c'était prévu que le don soit en abondance. Mais maintenant, il y a quelque chose qui se passe en nous, c'est que lorsque nous recevons le don va s'accorder à ton caractère. Le don va s'accorder même parfois à tes habitudes. Si le don est venu trouver que toi, tu es d'abord malhonnête, tu vas utiliser ce don dans la malhonnêteté. Si le don est venu trouver que tu es quelqu'un qui aime les femmes, tu vas utiliser ce don parce que c'est un outil. Le don est un accélérateur. Le don est un accélérateur de performance. En fait, tu as déjà des performances en tant que menteur. Donc, si le don prophétique arrive, tu vas maintenant manipuler, tu vas maintenant mentir dans le prophétique. Tu vois un peu. Si le don est venu trouver que tu étais quelqu'un qui était, je ne sais pas comment, un escroc, c'est là, le don, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on ne reçoit pas le don parce qu'on est saint. Non, on ne reçoit pas le don parce qu'on est saint. Le don est un cadeau. On ne reçoit pas le don parce qu'on prie beaucoup. On ne reçoit pas le don parce qu'on est qualifié. Mais c'est un cadeau que Dieu donne. Il fait comme ça. Mais maintenant, c'est à chacun de nous de pouvoir dire, j'ai reçu la chose de Dieu, je dois sanctifier la chose de Dieu que j'ai reçue. J'ai reçu la chose de Dieu, je dois la sanctifier. Et la sanctifier, c'est quoi? Ça veut dire que je dois nettoyer le pot, le vase dans lequel la chose de Dieu se trouve. Je dois entretenir. Je dois entretenir le vase dans lequel le don de Dieu va se déposer. Si tu ne le fais pas, le don va se multiplier avec les asticots qu'il a trouvés en toi. Si tu ne nettoies pas, le don va se multiplier avec ce qu'il a trouvé. Le don va multiplier ce qu'il a trouvé. Le don viendra, c'est pour cela qu'on a des prophètes qui sont des menteurs. C'est pour ça qu'il est prophète, mais il est menteur. C'est pour cela qu'on a des prophètes qui sont des usurpateurs. Il est prophète, mais il aime l'usurpation. On a tous les prophètes qui sont des escrocs. Il est prophète, mais il a de l'escroquerie en lui. C'est en lui. C'est en lui. Il ne force pas. Il ne force pas. C'est en lui. On aura des prophètes qui couchent avec les femmes, qui couchent avec les maris d'autrui. Parce qu'en fait, il est venu trouver, le don est venu trouver la prostitution déjà en lui. Il n'avait pas été guéri de la prostitution lorsque le don est arrivé. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Le don ne change pas. Le don ne change pas le caractère. C'est le caractère qui doit s'adapter au don. Lorsque le caractère est là, c'est pour ça qu'il dit que les fruits sur les habits des sacrificateurs, on avait quoi? On avait les cloches, on avait les clochettes et on avait les fruits, les grenades. Grenades comme fruits. Donc, le fruit, c'est le caractère. Les fruits de l'esprit. Or, les cloches, les clochettes, c'est les dons.
Donc, Dieu parle, il dit, vous avez le caractère et vous avez le fruit. Il faut que les deux marchent ensemble. Mais même si tu ne travailles pas tes fruits, la pourriture va s'accrocher aux cloches. Si tu ne travailles pas tes fruits, la pourriture va s'accrocher aux dons. Et c'est ça ça va commencer à dégager. Ça dégage. Et ça fait les dégâts que nous voyons tout autour de nous. Ça fait les dégâts que nous faisons tout autour de nous. Et puis ce quand il a vu, il a vu. Alors frères et sœurs, alors nous avons vu ce soir que puisque les dons sont disponibles, la chose la plus difficile, c'est de pouvoir exercer dans ces dons maintenant dans l'intégrité. Est-ce que nous sommes? Ah oui, les gens qui prophétisent en grondant parce qu'il aime gronder, le don est venu trouver qu'il aime gronder derrière de nature. Oui, les gens qui grondent, c'est-à-dire que lui gronde, le don vient trouver ça. Et il a développé ce qu'il a trouvé. Le don est un catalyseur en fait. Liliane, arrête ta main. Amen. Amen. On ne force pas. Ils ne forcent pas. Il est comme ça. Ils sont comme ça en fait. Ils sont comme ça. Alors, bien aimés, nous sommes donc à cette période-là où nous devons faire très attention et nous devons chercher à être intègres dans ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Et vous ne devez pas avoir même honte de vous dire, quand on vous dit que votre don là, vous êtes en train de le manipuler, vous l'utilisez mal. Ça veut dire, il y a un travail que chacun devrait faire d'abord sur soi ou en soi. Un travail que chacun devrait faire. C'est quoi? C'est se connaître d'abord. C'est important de se connaître. Parce que celui qui ne se connaît pas, lorsque le don va arriver, ça va te montrer ce que tu ne connaissais pas en toi, mais qui existait déjà. Lorsque le don va arriver, ça va exposer cela. Et tu vas te rendre compte que les gens se plaignent de toi sur quelque chose. Et toi, tu ne vois pas ça. Parce qu'en fait, parfois, le don aveugle aussi. Le don aveugle ces personnes parce que ces personnes-là pensent que lorsqu'elles ont le don et manifestent le don, elles sont plus spirituelles que les autres. Non, ça n'a rien à voir. Le don n'a rien à voir avec la spiritualité. Le don, c'est un cadeau. Alors, ce qui fait que toute personne à qui on va rappeler que, attention, ce que tu fais. Parce qu'en fait, tu sais, comme je disais tantôt, c'est qu'il y a des choses que quand tu n'avais pas encore le don, c'était là, c'était à faible dose. Mais lorsque le don est arrivé, le don est venu multiplier, il est venu gonfler la chose. Ça veut dire que les choses qui étaient cachées, que tout le monde ne voyait pas, on commence à les voir parce que le don est là. On commence à les voir. Et si toi, tu ne t'arrêtes pas un instant pour dealer avec la chose, pour tuer avec la chose, c'est-à-dire pour tuer la chose, pour chasser la chose en toi, c'est ce qui va créer les dégâts dans ton ministère. Et c'est là où nous avons les pasteurs qui couchent avec tous leurs fidèles. Il prêche tellement bien. Il prêche bien, il est légal, il a tout ce qu'il faut, mais il couche avec tous ses fidèles. Parce qu'en fait, il n'a pas dealé avec le sexe avant de recevoir le don. Le don est venu trouver, c'est-à-dire que surtout que le don ne prévoit pas. Le don n'avise pas que je vais arriver demain. Le don n'arrive pas que je vais arriver le mois prochain. Il arrive là, pouf, comme un voleur. Certains, ça les frappe par terre, machin truc. Ils prophétisent. Il ne sait pas. Certains parlent en langue, ils cramblent. Et puis toi, tu es surpris que, mais pourquoi quand lui parle en langue, il tremble. L'autre, quand il parle en langue, il ne tremble pas. C'est qu'en fait, il tremblait même déjà, même son esprit tremblait d'avant même qu'il reçoive le don. Ah, c'est bon aujourd'hui, n'est-ce pas? Est-ce que c'est sucré aujourd'hui? Est-ce que c'est sucré aujourd'hui? Dieu nous amène à une dimension, Il faut donc comprendre ces choses-là. Alléluia. Donc, c'est les choses que nous devons comprendre, bien-aimés. Et chacun de nous peut passer par ces choses. Chaque enfant de Dieu peut passer par ces choses. Je dis, toi qui me suis ce soir, tu peux passer par ces choses. Toi qui me regardes ce soir, ça peut t'arriver. Tu ne connais pas ce que Dieu te réserve cette nuit. Tu ne connais pas ce que Dieu te réserve demain. Ce que tu caches là, ce que tu caches avec depuis là, ce que tu caches là, que tu ne veux pas dire aux gens. Congossa, bavardage, colportage là, on va te trouver en train de faire le racontage en pleine prédication. Donc préparez-vous.
Préparez-vous, c'est maintenant qu'il faut se préparer. Quand le don n'est pas encore là, c'est pour ça que j'aime souvent quand ma femme enseigne sur le mariage. Elle dit en fait, le célibat n'est pas le temps où on dit, on prie, Seigneur, donne-moi le mariage. C'est le temps de préparation au mariage. Tu commences à vivre comme une mariée alors que tu n'es pas marié. Tu commences à voir des choses. J'aime quand ma femme enseigne sur le mariage parce qu'elle est profonde. Elle est tellement profonde sur le mariage. C'est son truc. Donc, quand tu es célibataire, on ne va pas préparer le mariage. On ne va pas préparer le mariage quand on est là marié. Non. Il y a ceux qui vont te surprendre. Ah, je ne savais pas qu'un homme devait faire ça. Je ne savais pas qu'une femme mariée devait faire ça. C'est des choses que tu dois apprendre avant que tu n'entres dans le foyer. C'est des choses que tu dois apprendre avant même que tu ne commences. Je vois les gens qui fuient parfois ce genre d'enseignement-là parce qu'en fait, ils veulent seulement qu'on leur dise, bon, voilà comment on garde, comment quand tu lis avec un homme, voilà comment. Ça, c'est des choses que certaines femmes veulent souvent entendre. Non, ouais, maman nous fatigue avec le genre d'enseignement que bah, ça ne passe même pas. C'est même pas ce que moi, je connais déjà ça. Tu ne connais même pas. Au lieu de t'asseoir et apprendre, le célibat, c'est le temps de préparation. C'est le temps de préparation. Amen. Celui qui n'a pas encore d'église, c'est le temps pour toi de te préparer avant que l'église n'arrive. Sinon, tu seras surpris quand l'église sera là. Moi, j'ai connu la surprise quand l'église est arrivée. Moi, j'ai connu la surprise quand le peuple a commencé à arriver. Le peuple m'a surpris. Ah oui, il y a des choses qui nous surprennent. L'appel parfois nous surprend. Tu as encore ton bâton en main. En tant que berger, on te dit tu peux aller diriger le peuple. Tu as encore ton filet en main. Tu as encore ton filet en main. Parce que je crois que si Dieu avait dit à Pierre que c'est demain qu'on va vous prendre pour aller, on va vous prendre demain pour aller suivre le Christ, il n'allait pas venir avec son filet. Parce que ce jour, il va abandonner son filet au bord de la rive comme ça. On ne sait même pas qui a pris, qui est parti avec après. Mais on sait une chose, qu'il a abandonné au bord de la rive. Il a abandonné son bateau, sa pirogue, sans bien la garder, sans bien la garer, sans bien la gérer. C'est comme ça en fait. Il y a des choses qu'il faut préparer quand ça va arriver. Il faut te préparer. Soyons toujours prêts. La Bible dit que soyons toujours prêts. Soyons toujours prêts. Tu ne sais pas quand ça va arriver. C'est pour cela que celui qui se sanctifie ne te sanctifie pas. Je vais me sanctifier quand je vais devenir pasteur. Non, tu sais que tu vas devenir pasteur quand? Je vais me sanctifier quand je vais devenir chanteur. Tu seras chanteur quand? Je vais me sanctifier quand je vais commencer à prêcher sur l'autel. Tu vas commencer à prêcher quand? Un bon leader te surprend un mercredi. C'est toi qui prêches le soir. On te dit, toi qui prêches à 20h, on est comme ça à 19h45. Ah, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Oh, je n'ai pas de chemise. Oh, je n'ai pas ceci. Tu dois être comme un soldat qui a toujours son arme qui est prête à tirer. Tu dois être prête. On ne prépare pas. On prépare quoi? Tu prépares quoi? Qu'est-ce qu'il y a à préparer? Tu dois être préparé, savoir que ça va arriver à n'importe quelle heure. On peut me dire, lève-toi, commence à prier. C'est toi qui dirige l'intercession. Non, je ne connais même pas, je n'ai pas appris. Tu n'as pas appris quoi? Tu dois connaître ces choses. Une fois que je suis policier, une fois qu'on m'appelle soldat, je dois être prêt pour le combat. C'est pourquoi les formations sont rudes. On forme les militaires, ils sont rudes. On les amène à toutes les positions. On vous prend à partir de minuit. On dit, levez-vous. 3 heures, levez-vous. 4 heures, levez-vous. Parce qu'il ne faut pas que tu dises que je n'étais pas prêt. Moi, je suis habitué que je me lève souvent à 10 heures. Je suis habitué. C'est même quel genre d'église ça? Quel genre d'église? On ne dort même plus. Quel genre d'église? On ne dort même plus. On jeûne tous les jours. Bien-aimé. 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 Non. On n'est pas là pour chercher ça. Vous devez être prêt. Si le don vous surprend, vous êtes mort. Si le don vous surprend, vous êtes mort, frère. Si le don, je dis à quelqu'un, écris-moi ça, écris ça à quelqu'un. Si le don me surprend, je suis mort. Les dégâts que tu vas faire à l'église, c'est comme quand l'argent surprend quelqu'un qui ne sait pas te préparer à avoir l'argent. Quand l'argent te surprend, quand l'argent surprend quelqu'un qui n'est... C'est là, c'est eux que tu vois, il est la vantardise. Il part en boîte de nuit. Il lave les mains avec le champagne. Il lave les mains avec le champagne en boîte de nuit. Le champagne que tout le monde veut boire, les gens n'ont même pas les bières. Lui, il lave ses mains avec le champagne, avec le ruinard. Il lave ses mains. L'argent l'a surpris. Il est parti, il fait le selfie. Il fait ceci, selfie. Il fait ceci, photo à gauche, photo à droite. L'argent l'a surpris. L'élévation l'a surpris. Si le don te surprend, tu es mort. Si le don te surprend, tu es mort.
Petit téléphone tu as acheté, tu montres déjà. Petite voiture d'occasion que tu as acheté, tu as déjà filmé. L'Éternel est grand. L'Éternel est grand. L'Éternel est grand. Une voiture, c'est-à-dire que huitième main, l'Éternel est grand. Tu as acheté une petite veste un jour. L'Éternel est grand. L'onction prophétique. L'onction prophétique. Quelle onction prophétique? Bien, onction de mensonge, de manipulation. Frère. Hein? Laissez-moi arranger. Laissez-moi arranger mon col. C'est vrai, non? C'est des vérités. Donc, en fait, bien, c'est donc le plus grand danger que nous avons aujourd'hui. Moi, je peux vous inviter à aller sur toutes les pages des prophètes. Vous allez entendre. Aucun prophète ne te prophétise. Aujourd'hui, là, tous ceux qui sont sur Internet, je dis, va sur Internet, ils sont rares. Quand je vois sur mon père spirituel, il te dit que vraiment, qu'est-ce que tu fais là? C'est que il est parmi les rares prophètes aujourd'hui. Quand il prophétise, il te dit des choses que toi-même, tu as honte. Parfois, tu as honte. Tu dis que, le type ci, comment? Je dis, tous les prophètes, si tu veux, passe, allez-y. Il est 21h. Connectez-vous à n'importe quel prophète qui sera connecté tout à l'heure. Celui qui va donner une mauvaise nouvelle, tu vas me dire. En fait, le prophétique sur Internet aujourd'hui, comme est devenu comme le recrutement dans les grands clubs. C'est la braderie. Chacun veut montrer que c'est lui qui connaît. Chacun veut montrer que c'est lui qui connaît. Tu as vu un prophète qui dit qu'arrête la prostitution sur Internet. Les prophètes d'aujourd'hui prophétisent à une prostituée que Dieu te donne ceci. Je te vois en train d'avoir beaucoup d'argent. Oui, elle aura beaucoup d'argent dans la prostitution. La plupart disent que parfois sur ces pages-là, il y a 80% des prostituées. 80% sont des vendeuses de piment. Mais ils disent des choses. Non, Dieu va te faire ceci. Je vois Dieu en train de faire ceci. Il ne pas dit que je vois Dieu en train de dire que tu arrêtes la masturbation. Arrête le vol. Arrête avec le mari d'autrui. Arrête avec la femme d'autrui. Il peut le dire. Parfois, il ne dit pas. Si je dis, ça veut dire que mon direct, ils ne vont pas venir. Il faut attirer la clientèle. Frère, cette heure est arrivée où chacun de nous doit savoir ce qu'il veut. Tu choisis l'enfer ou les bonbons. Tu choisis l'enfer ou les bonbons. Tu choisis l'enfer ou le chocolat. Chacun doit pouvoir choisir. Amen. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes? On va prier. J'en ai terminé. Vous êtes abondamment bénis. J'espère que quelqu'un a été béni ce soir. J'espère que quelqu'un a été béni ce soir. Moi, j'ai été béni. Que Dieu se souvienne de chacun de vous, qu'il vous donne ce que votre cœur désire. Bien-aimés, cherchez la face de l'Éternel. Ne cherchez pas forcément les prophètes qui vous disent ce que vous voulez entendre. Dites aux prophètes que je veux entendre la vérité sur ma vie. Qu'est-ce que Dieu dit sur ma vie? Parce que tu as envie de devenir quelqu'un de meilleur. Amen. Il ne faut pas qu'on vienne t'encourager, qu'ils vont te maintenir, ils vont toujours te maintenir dans tes erreurs, t'encourager dans tes erreurs, au point que tu ne vois pas que tu fais mal. Ça te conforte dans ta position. Tant que l'argent entre, tu trouves que c'est bon. Tant que tu achètes les voitures, tu trouves que c'est bon. Et pourtant, il y a une plaie. Il y a une plaie dans ta vie. Il y a une plaie dans ta vie que tu dois guérir. Il y a quelque chose que tu dois guérir dans ta vie. On ne te... je veux même qu'un jour, quelqu'un dise au prophète que quand le prophète prophétise sur toi, tu sais que tu es une menteuse. Ou bien tu es une vendeuse de piment, une prostituée. Et puis tu te dis, je te vois, on te dit, ah, petit prophète. Donc, malgré le piment que je vends là, peut-être tu vas arrêter, toi tu vas arrêter la prostitution. Tu dis, prophète, avec tout ce que je fais là, ça sera peut-être une confusion ce jour. Le prophète sera sûrement dépassé. Donc, avec tout ce que je fais là, prophète, ce n'est pas que Dieu est incapable. Dieu ne te fait pas parce que tu fais du bien, d'accord? Dieu peut le faire, même si tu vends le piment, Dieu peut le faire. Mais maintenant, à un moment donné, il faut que chacun soit vrai envers soi, avec lui-même. Il faut que chacun soit vrai envers lui-même. Prophète, est-ce que tu dis là, c'est vrai? Parce que moi, franchement, quand je sais que j'agis mal, dès que je vois ce genre de choses, je me sépare de toi. Parce qu'en fait, tu ne me dis que ce que moi je veux entendre. Or, moi, je sais qu'il y a des problèmes dans ma propre vie. Amen. Soyez bénis abondamment. Seigneur, nous voulons te dire merci ce soir parce que tu as permis que nous puissions écouter cette parole une fois de plus.
Tu veux aiguiser, oh mon Dieu, mon roi, notre discernement. Tu veux nous demander de faire attention, Éternel, de sonder toutes choses à la lumière des Saintes Écritures, de ne pas prêter, Seigneur, attention à toute prophétie, mais de pouvoir les sonder si elles viennent véritablement de toi. Seigneur, à l'image de Michée, oh mon Dieu, mon roi éternel, qui a parlé contrairement à ce que tous les 400 prophètes ont pu dire, Seigneur, tu voudrais, oh mon Dieu, mon roi, que nous puissions être comme Michée, qui ne sont pas influencés, mon Dieu, mon roi, par l'autorité, par les moyens financiers, par les moyens matériels. Mais ceux qui peuvent dire des choses, oh mon Dieu, sont la vérité de l'esprit. Père, que nous ne soyons pas influencés, oh mon Dieu, par le monde dans lequel nous vivons, éternel Dieu Tout-Puissant. Que les hommes ne nous influencent pas, que les femmes ne nous influencent pas, éternel. Que la saison et les temps ne nous influencent pas. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu nous conduis dans la vérité éternelle. Et tu nous donneras la force de pouvoir nous tenir sur cette vérité, afin que tous les jours de notre vie, nous soyons les fils de la vérité. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que ce peuple, tu l'as béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen.